Quelques jours plus tard, je reçus une lettre de Paris. Mon siège central m'avisait très opportunément qu'un poste de liquidateur au comptoir commercial de Chine était créé. On me pressait de partir pour Pékin. L'idée de quitter l'Afrique m'était odieuse, mais restait impossible. C'eût été la ruine morale et matérielle. J'acceptai donc, le corps déchiré, mais le cœur rassuré à l'idée que Clotilde me suivrait. Je courus le lui demander. Un mois lui serait suffisant pour clore son établissement. Personne ne s'étonnerait qu'elle partît pour la Chine. Le prétexte de se rapprocher de son mari était excellent. Elle accepta. Je partis. Elle ne vint jamais. Ma guérison fut infiniment lente. J'étais meurtri par le recul du coup, ravagé par un amour qui ne pardonnait pas, et ne pouvait pas pardonner puisqu'il était privé d'objet. Si la conscience oublie, l'inconscience n'oublie pas, échappe aux diversions. Chaque nuit me ramenait sur les lieux de mon infamie, et parmi les esprits de l'abîme, Clotilde réapparaissait dans mon sommeil. Longtemps, je me réveillais en sursaut, plein d'appréhension, et en même temps de désir. Celui de voir Hécate crachant ses chiens, comme les mauvaises fées crachent les serpents par la bouche. L'amour se localise trop près des ordures, pour ne pas en garder le goût. La première année de mon séjour en Chine fut terrible. Je demeurai écrasé par ce qu'il y a de plus lourd au monde, l'attente et la honte. Je ne possédais plus mes nerfs, eux me possédaient, me faisant sauter les membres hors des jointures. 20 ans après, j'en conserve des tics de la face. Ruine parmi celles d'un continent ruineux. Je retrouvais mon image dans tous ces ponts rompus, ces digues crevées, ces rails arrachés, ces locomotives gelées. L'abrutissement me sauva, vraie hibernation de la sensibilité. J'acceptais les tâches les plus ingrates, vérification de comptabilité, rédaction de procès-verbaux dans des conseils, que les translations en chinois rendaient plus fastidieuses encore. Je ne demandais pas de congé, j'exécutais les plus mornes besognes. Je ne m'avisais d'aucune initiative intelligente. Cela me valut l'estime de la haute banque. Après m'être attendu à voir tous les dos tournés, j'eus la surprise de trouver toutes les mains tendues. Mon horizon s'agrandit. On me confia l'examen de déficit urbain, puis celui de malversation provinciale, jusqu'au jour où, revenu définitivement en surface, je pus montrer mon vrai mérite, redevenir un technicien de premier ordre. J'abandonnais les bouliers chinois pour les machines à compter américaines. Des États m'appelèrent en consultation et sollicitèrent mes conseils. Je ne revis Clotilde qu'en 1942, à New York. C'était à un dîner officiel où je fus son voisin notable. Extérieurement, elle n'avait pas beaucoup changé. Elle portait ses 50 ans comme une jeune vieille américaine. Les années n'avaient fait que souligner ses traits autrefois flottants, creusant ses rides internes contre quoi les massages ne peuvent rien. Sa voix flûtée avait baissé de registre, s'était dépersonnalisée. Elle s'exprimait avec un accent anglais en français et français en anglais, merveilleusement au point.
son personnage d'une aisance très composée jusque dans le soutenu du profil n'avait plus rien de vaporeux. À voir ses belles manières protectrices, on devinait qu'elle avait gagné du rang social. Elle dirigeait des œuvres de guerre. Sous son éclat dur, rien ne semblait subsister de ce secret d'elle-même qui avait bouleversé ma vie. Elle était pareille à ces diamants qui ont oublié les millions de siècles passés sous le sol, les boyaux du nègre où ils furent cachés, la main croche de l'usurier, les vols, les meurtres, les pillages, dont ils furent la cause, et qui triomphent sur le front des vainqueurs, avec une scintillante indifférence. Je pensais qu'il ne serait fait aucune allusion au passé. Une table de 50 couverts n'est pas le décor d'un règlement de compte. Mais Clotilde s'y jeta, tête la première. Soit. Qu'une heure de silence lui fût insupportable, soit simplement qu'elle possédât au fond de son âme mondaine une magnifique faculté d'amnésie et de redressement. Elle s'étendit longuement sur ses activités sociales, les compliments qu'on lui faisait, puis se penchant sur moi avec condescendance, « Il paraît que vous aussi vous êtes devenu quelqu'un de très important ?» commença-t-elle. « Je garde de vous un excellent souvenir. » « Moi pas, Clotilde. Peut-être vous avais-je trop aimé. Il m'a fallu 15 ans pour guérir. Et même par moments, je redeviens une maison hantée qui fabrique ses propres fantômes.